Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir visiter les jardins suspendus. C'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier. C'est les copains, voilà, parce que c'est des Normands, je les adore. Et puis, ça fait plaisir de parler de leur nouveau jeu, donc les jardins suspendus. C'est édité chez Gigamic et illustré par Miguel Coimbra pour 10 ans et plus, pour des parties de je sais pas combien de temps, 30 minutes ils disent, et puis pour 1 à 5 joueurs, puisque vous avez un mode solo. On découvre tout de suite le fonctionnement des jardins suspendus et on se retrouve juste après pour mon avis. À tout de suite. Voici le matériel des jardins suspendus. Mais quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez construire une espèce de petite pyramide avec des cartes comme cela. Vous allez avoir 5 cartes à la base, ensuite vous allez mettre 4 cartes et ensuite 3. Et vous allez essayer de comboter un maximum par rapport à tout ça. Plein d'éléments, que ce soit des animaux, des personnages, des arbres, des embellissements, etc. pour essayer d'obtenir le maximum de points de victoire possible à la fin de la partie. Pour cela, eh bien, vous allez avoir le petit carnet de score qui est là, avec les différentes façons de scorer. La petite goutte d'eau qui est ici, eh bien, ça correspond à la carte que j'ai. Tiens, je vais vous mettre juste à côté. Donc ça, ce sont des cartes qui vont vous guider par rapport à la position de cartes que vous allez récupérer, qui auront ici des gouttes d'eau. Voilà, vous en avez une juste ici. Eh bien, ces cartes-là, si elles sont positionnées exactement aux endroits de votre carte personnelle, eh bien, vous allez marquer des points. C'est-à-dire que si vous arrivez à en positionner une, eh bien, ce sera 1 point, 2, ce sera 2 points, etc. Et ce sera donc forcément progressif. Vous allez également marquer des points par rapport au maximum de fleurs bleues qui seront adjacentes. Donc les petites fleurs, vous en avez sur les tuiles comme ça. Donc le maximum de tuiles adjacentes, enfin de cartes adjacentes que vous aurez et qui auront des fleurs bleues vont vous rapporter des points. Si vous avez plusieurs zones bleues, eh bien ce sera la plus grande qui va vous rapporter des points. Ce sera pareil pour la rouge et la jaune. Vous allez également avoir des points par rapport à des arbres. Donc vous allez avoir des arbres comme celui-ci. Si vous arrivez à avoir 2 palmiers comme ça côte à côte, eh bien ce sera 7 points. Si vous en avez qu'un, ce sera 3 points, et plus vous en aurez, donc 3 ou 4, vous pourrez aller jusqu'à 18 points. Et suivant les arbres, eh bien ce sera plus ou moins de points par rapport à l'adjacence du nombre d'arbres à côté. Vous allez également avoir des points pour les animaux. Nous avons en animal, eh bien, le lion, le paon et le singe. Eh bien, il faut savoir que le lion va marquer beaucoup plus de points s'il est au sol. Le singe marquera plus de points si lui, il est dans la position intermédiaire. Et le paon marquera plus de points en hauteur parce qu'il aime être en hauteur. Nous avons également des personnages. Les personnages, ce sont ces cartes-là. Il y en a d'autres, évidemment. Dans le deck de cartes, vous allez avoir des points en fin de partie avec ces personnages. Car, par exemple, celui-ci va vous rapporter 1 point par carte que vous aurez dans votre bâtiment, qui comprendra cette icône, voilà, la petite icône. Je vais vous revenir dans un instant sur ce que c'est que ce truc-là, mais en gros, ce sera ça. Et puis, vous allez avoir des objectifs qui seront juste ici. Le premier à remplir, chaque objectif va gagner plus ou moins de points. D'ailleurs, même quand on joue à 4, c'est les 2 premiers qui gagneront 5 points. Ensuite, les 2 suivants ici, 3 points. Et ce sera différent pour chaque objectif. Vous allez même pouvoir récupérer des petits bonus au passage. Et du coup, vous allez faire le cumul de vos points sur ces objectifs et le total va déterminer le gagnant des jardins suspendus. Nous avons ici des petits jetons outils, donc ça va vous être utile pour récupérer les cartes. Nous allons avoir des pièces d'or qui vont vous être utiles pour aller récupérer des embellissements que sont ces tuiles-là. Et puis nous avons pour chaque joueur des petits ouvriers que l'on va placer sur cette partie-là, partie qui est amovible puisque vous avez une phase pour 5 joueurs, une phase pour 4 joueurs. De l'autre côté de ce plateau, vous avez un plateau pour 2 joueurs ou 3 joueurs et vous avez donc un autre plateau de personnages pour 2 ou 3 joueurs. Nous avons également des petits disques, ces petits disques iront sur les emplacements ici des objectifs, à savoir 1 par objectif, vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même objectif. Et voilà,
Donc là je vais faire une petite pyramide là en fait de 3 étages d'un côté. Vous imaginez bien que tous les autres joueurs le font. Je vais placer d'autres ouvriers pour qu'on voit un petit peu comment ça marche. Et puis voilà, vous avez une aide de jeu ici avec toutes les tuiles, les tuiles embellissements et tous les objectifs qui sont détaillés. Donc ça c'est vraiment très bien. Et vous avez également un mode solo qui est sur le verso de cette aide de jeu. J'ai pas essayé le mode solo, mais pour ceux qui aiment, eh ben ça existe. Alors chaque joueur va prendre 2 pièces et 4 outils et le dernier joueur de la partie va lui prendre un outil supplémentaire. À quoi vont vous servir ces outils? Lorsque vous allez placer un personnage quelque part, donc soit sur une colonne de gauche, soit sur la colonne du milieu, soit sur la colonne de droite, eh bien vous allez avoir des cartes. La carte la plus basse sera la gratuite. Ensuite vous allez devoir payer un outil pour récupérer une du 2e étage, 2 outils pour le 3e étage et 3 outils pour le 4e étage. Donc va être important d'avoir des outils et de les dépenser judicieusement parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les cartes plus facilement qui vous intéressent. Nous avons donc des cartes avec des arbres, avec des personnages, avec des animaux, mais on a aussi des cartes avec rien du tout, avec une fenêtre vide. Et ben c'est dans ces fenêtres vides que l'on va venir mettre des embellissements, pourquoi pas, comme ici pour rajouter des petites fleurs. Ou bien on va aller rajouter ce genre de petite tuile qui va nous donner un arbre et en plus un petit bonus. Ou bien encore on va aller rajouter une petite tuile ici qui va nous donner un embellissement, ici un singe, mais en plus qui va nous rendre cette carte là une carte d'irrigation, donc qui va compter par rapport à ma petite carte ici. Objectif. Je vais la remettre par là, je vais déplacer également ça ici et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe. Le premier joueur sera défini par ce pion qui est le pion du roi. Vous allez pouvoir donc récupérer pendant la partie ce pion grâce à l'icône qui est juste ici, la petite couronne dans le bas à gauche d'une carte. Et bien ce sera l'icône qui va vous permettre de piquer le jeton roi au premier joueur. Et au passage, ce jeton va également vous permettre d'avoir une réduction sur les objectifs. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous demande d'avoir 3 animaux, mais alors quand on nous dit 3 animaux, c'est dans le même étage. Alors attention à ça, c'est pas 3 animaux dans votre maison, c'est 3 animaux au même étage. Si vous arrivez à faire ça, vous mettez un petit jeton, hop, juste ici, et là je gagne 5 points. L'avantage d'avoir le roi, c'est que vous voyez ici qu'il y a objectif -1, et ça du coup, ça veut dire que le temps que j'ai ce pion là, si j'arrive à faire à la fin de mon tour avoir 2 animaux dans le même étage, j'aurai rempli l'objectif. Ici ce sera des petites fleurs rouges, ici des arbres, peu importe l'arbre, et ici ce sera des cartes avec la petite couronne qui sera dans le bas à gauche. Donc, vous voyez qu'ici il n'y en a qu'une, donc il va falloir aller en chercher vite quand il y en aura. Ah non, il y en avait une juste ici, tiens. Donc je suis premier joueur, je prends un de mes ouvriers et là je peux le placer soit ici, soit ici, soit ici. Et dans ce cas-là, je vais prendre l'une des cartes de la colonne, soit la gratuite, soit je paye des outils. Maintenant vous avez compris, pour aller chercher une carte. Je me dis qu'au début du jeu, c'est pas mal si j'arrive à récupérer peut-être un arbre qui va me ramener des points après. Je prends cet arbre-là, il est gratuit, je le mets ici dans ma zone de jeu. Alors ma zone de jeu, du coup, évidemment, au début, j'ai qu'une carte, elle va être libre. À partir du moment où je vais poser des cartes d'un côté ou de l'autre, ça va être figé. Il faut savoir que vous avez le droit de commencer à construire l'étage supérieur, même avant d'avoir fini l'étage inférieur. Par contre, vous êtes obligé d'avoir au moins 2 cartes pour pouvoir poser celle du dessus pour qu'elle puisse se poser et qu'elle soit stable. Ensuite, on va descendre toutes les cartes qui sont juste ici. On va remplir pour le prochain joueur. Si je le souhaite et si je le peux, je peux aller chercher des embellissements. En l'occurrence, là, je n'ai pas de carte sur laquelle je peux mettre un embellissement. Et si j'ai rempli un objectif, je peux dire j'ai rempli un objectif et aller mettre un pion juste en haut pour le valider. Ensuite, on va dire que c'est le tour du joueur bleu. Le joueur bleu va prendre cette carte-là. Il se dit, tiens, moi, je voudrais avoir cette carte-là. C'est plutôt pas mal. Je la mets dans une des fosses, parce que je vais pas vous montrer tout le truc. Ensuite, le joueur rouge, lui, il va peut-être se dire, moi, je veux aller chercher le singe. Donc, il va payer un outil pour aller chercher le singe. Hop, on va remettre une autre carte. D'ailleurs, j'ai oublié, celle-ci, elle est là. Le joueur gris, quant à lui, va venir peut-être ici pour aller chercher ce personnage. Du coup, il va payer 2 outils. On va descendre le lion et arrive à nouveau mon tour.
Et bien lors de mon tour, je peux aller mettre mon personnage ici si je le souhaite, le temps qu'il y a de la place, ou je peux aller sur une autre des colonnes. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin peut-être d'avoir un pion avec de l'irrigation sur le côté gauche ou droit si je considère que cette carte-là est centrale. En même temps, j'ai un arbre ici qui peut être intéressant à aller chercher tout de suite parce qu'il y en a un autre qui va descendre plus tard. Je me dis tiens, je vais aller chercher cet arbre-là, il est gratuit. Maintenant, je suis assuré d'avoir 7 points de victoire à la fin de la partie grâce à mes arbres. On va mettre les autres pions, alors le rouge et puis un gris, hop, et voilà. Et puis arrive à nouveau mon tour. Alors on considère qu'on a bougé des cartes, hein. Bon, je vais pas vous le faire à chaque tour, vous avez compris comment ça fonctionne. Et là, je vais avoir besoin d'aller chercher une carte peut-être avec de l'irrigation. Parce que déjà en faisant ça, c'est bien joli, mais je me suis cramé mon irrigation. Alors que j'aurais très bien pu attendre d'avoir mon arbre ici, une carte irrigation, et mettre mon deuxième arbre juste au-dessus. Il aurait quand même été adjacent à celle du dessous, donc ça aurait pu marcher. Je vais aller chercher par contre un truc qui est plutôt intéressant. C'est le lion qui est ici. Je vais payer 2 outils. Je les donne à la banque. Je vais chercher le lion qui est ici dans la 3e case. Je le mets juste à côté et on va considérer que c'est cette tuile qui est juste ici qui me demande d'avoir de l'irrigation. Comme ça, je vais au moins valider un premier point grâce à ça. Plus tard dans la partie, on oublie un petit peu tout ça. Je vais aller chercher, pourquoi pas, une carte irrigation avec un balcon vide parce que ça, c'est plutôt pas mal. Et vu que j'ai mis, je vais la mettre ici, ma carte comme ça, on va bien se rendre compte. Vu que j'ai déjà mis une carte irrigation, le lion, à cet endroit-là, qui me rapporte 4 points de victoire parce qu'il est en bas, je vais essayer de mettre cette carte irrigation juste au-dessus. Comme ça, je vais obtenir ma deuxième carte irrigation qui est normalement posée comme ça, un petit peu en diagonale au-dessus de mon lion. Et du coup, pendant mon tour, je peux aller chercher un embellissement si je le souhaite pour mettre dans cette carte. Alors j'ai le choix ici avec des embellissements avec des petites fleurs, ici avec un arbre et puis ici avec un animal, sauf que vous voyez le coût est associé ici 2 pièces pour le premier, 3 pièces pour le deuxième et 4 pièces pour le troisième. Je n'ai que 2 pièces en ma possession. Je vais les payer et je vais aller chercher la petite fleur jaune et rouge puisque j'en ai déjà 2 ici, comme ça ça va m'assurer des points également pour les fleurs en fin de partie. Une chose qui pourrait être intéressante lors d'un prochain tour, c'est que j'aille chercher potentiellement cette tuile-là, parce que elle va me permettre, en étant par exemple juste à côté de celle-ci, d'aller chercher, d'aller valider un objectif qui serait d'avoir 3 fleurs rouges, puisque j'ai le king qui est là, donc le temps que j'ai le roi, je peux valider avec un objectif avec 1 de moins, donc ça veut dire que là je mettrai un pion juste ici, et je prendrai 4 points de victoire en fin de partie grâce à mes fleurs rouges. Cette carte a un petit symbole dans le bas à droite, ça veut dire que là, je vais gagner autant d'outils que l'étage sur lequel j'ai posé ma carte. Ici, c'est le 2e étage, donc je gagne 2 outils. Vous aurez exactement la même chose avec des cartes avec les pièces d'or, comme indiqué juste ici. Lorsque vous mettez cette carte-là, par exemple au 3e étage, ça vous assure 3 pièces d'or, donc ça c'est plutôt bien pour aller chercher évidemment les embellissements qui sont plutôt cool. C'est ce qu'il faudra essayer de faire pour cette carte, puisque là vous voyez qu'il n'y a rien. J'ai besoin d'avoir un embellissement avec de l'irrigation. Il faudra peut-être que j'aille chercher idéalement cette irrigation, cette tuile embellissement là. Ce serait vraiment l'idéal, puisque ça me permettrait d'avoir un animal, un singe, donc qui serait au 2e étage, donc qui me rapporterait 4 points, et en plus qui me donnerait une irrigation qui me rapporterait déjà 3 irrigations, ce qui ferait que j'aurais 4 points d'assuré en fin de partie. Si quelqu'un me pique à un moment donné le pion roi, il le prend grâce à une carte avec une petite couronne dans le bas. Et alors cela veut dire que il deviendra premier joueur au début de la prochaine manche. Et la prochaine manche, elle sera active à partir du moment où tous les joueurs auront mis leurs petits ouvriers dans les cases et que tout le monde aura fini son tour. Voilà, dans ce cas-là, on va reprendre tous nos petits personnages et puis on va commencer une 2e manche. Je vous fais une petite mise en place vite fait pour terminer et puis comme ça on verra un petit peu comment ça score. Voilà, on va regarder un petit peu combien j'ai marqué de points juste ici avec cette petite préparation. Alors on va partir déjà pour les irrigations, donc on va regarder combien j'ai validé de points d'irrigation. En commençant par le haut ici, c'est pas bon. Ici oui j'en ai un, en dessous j'en ai un, ça me fait 3 avec celui-là,
4 ici, et ensuite par là, bah, c'est pas bon, ça veut dire que 4 irrigations, eh bien j'obtiens 1, 2, 3, 4, 7 points, voilà, 7 points cumulés ici. Ensuite on va regarder les fleurs bleues, combien j'ai de fleurs bleues dans les tuiles adjacentes au maximum, et ben en fait j'ai que des fleurs bleues isolées, on va prendre celle qui me rapporte le plus, c'est-à-dire celle-ci, donc ça fait que 2 points. Pour les fleurs rouges, eh bien je vais avoir 1, 2, 3 fleurs rouges, 4 fleurs rouges, donc c'est très bien, 4 fleurs rouges. Les jaunes, bah, je vais avoir que 2 fleurs jaunes. Ensuite les arbres, j'ai 3, 1, 2, 3, 4 arbres de la même sorte adjacents, donc je vais gagner 18 points, donc ça c'est parfait. Ici, mon lion va me rapporter 2 points parce qu'il est en haut, mon pan ici va me rapporter 4 points, le singe 4 points, et ici mon lion 4 points. Voilà, vous comptez tout ça, vous mettez ici la somme. Ce personnage va m'apporter 2 points par embellissement que j'aurais pu acheter. J'en ai acheté 1, 2 et 3, ça me fait 6 points. Ensuite, celui-ci, 1 point par fleur rouge, donc je reprends des points par rapport à mes fleurs rouges. Et vous faites ensuite le cumul des points ici pour les objectifs, donc j'aurai 3 et 4, 7. Et je vois pas 2, 9 et 1, 10. Et ben voilà, ça fait 10. Vous faites le cumul de tout ça et ça vous donne le score. Voilà, ça va vous permettre bien de définir qui est le champion de jardin suspendu. Et ben on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pensé des jardins suspendus? Eh bien déjà, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous avez sûrement déjà vu ce jeu puisqu'on en a parlé avec Jérôme Lecouze dans notre top 5 ou je sais plus combien des jeux que l'on avait essayé à la UK Game Expo à Birmingham, donc cette année, début juin, donc ça faisait partie des jeux que l'on a sortis de ce festival, donc on l'avait testé pour la première fois là-bas, et du coup, et bien maintenant j'ai la boîte et en français, et du coup ça me permet de vous en parler plus profondément. Donc en fait, au niveau du matériel et des illustrations, et bien on a un matériel qui est très correct, on a un plateau principal qui est très en longueur, donc ça peut être un peu chiant parfois pour certaines tables, parce qu'il est très étiré. Et puis en termes de qualité de cartes, etc., bon bah ça c'est plutôt correct, hein. C'est pas des tuiles, c'est des cartes, donc tout va bien, mais ça permet d'en avoir beaucoup plus que des tuiles qui seraient plus épaisses et qui auraient mérité peut-être une boîte plus lourde, plus grande pour les ranger. Au niveau des illustrations, c'est plutôt chouette, on a quelque chose, alors c'est très pastel, hein, c'est très, pour le coup d'habitude les boîtes elles sont très dans des couleurs très vives, là on est sur quelque chose de très doux, mais en tout cas c'est plutôt joli, et puis toutes les illustrations des animaux, tout ça sur les cartes, c'est plutôt très bien. Le livre de règles, eh ben il n'y a pas beaucoup de pages parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, du coup ça en fait un jeu très accessible, c'est très bien expliqué, et en plus on a une grande feuille avec l'explication de toutes les tuiles et toutes les icônes, donc ça du coup ça enlève tous les doutes, et ça c'est très bien. Merci. Au niveau du fonctionnement du jeu, eh ben, c'est très simple, ça roule, vous mettez votre petit ouvrier, vous prenez une carte, vous la placez, vous achetez éventuellement un embellissement, vous regardez si vous avez rempli un objectif, et ça passe au joueur suivant. Ça va très vite à jouer, donc même à 4 ou 5 ça va pas prendre beaucoup plus que 30 minutes si vous n'avez pas des gens qui font du analysis paralysis. Enfin quand même, analysis paralysis sur ça, faut pas déconner quand même les petits loups. Du coup ça rend le jeu très agréable, très fluide, et c'est vraiment appréciable de faire une partie de ça, peut-être en début de soirée ou en fin de soirée, après ou avant d'avoir fait un plus gros jeu qui va vous demander plus de réflexion. Mais en tout cas, voilà, ça c'est plus léger et c'est beaucoup plus accessible, même au niveau famille. Alors c'est vrai que quand on l'a vu à la UK Game Expo, on disait, voilà, si on faisait notre sélection de petites pépites de la UK Game Expo, je demandais à Jérôme si lui il pensait que c'était une pépite, parce que pour le coup je trouvais que c'était un très bon jeu, mais je trouvais qu'il n'apportait rien de nouveau dans le style. Donc je lui posais la question, pour lui oui c'était une des pépites, pour moi c'était un petit peu moins une pépite du festival, mais voilà, on a fait notre sélection chacun, et puis du coup, même en ayant rejoué au jeu aujourd'hui, eh bien j'ai toujours la même version des choses, c'est que le jeu est très bien, c'est très beau, ça joue très bien, mais ça n'apporte rien de nouveau, donc on peut pas appeler ça forcément une petite pépite du festival. Donc gardez-le comme quelque chose de très accessible, très familial, très sympa, mais ça va pas révolutionner le genre. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur les jardins suspendus, ben alors, tu joues quoi?